Comment gérer la peur, le stress, la douleur en situation et non pas dans l'imagination? Grâce à la respiration. Une respiration toute particulière, c'est la respiration explosive, dont on va varier la vitesse et l'intensité. Cette respiration que je vous propose, c'est une respiration nez-bouche. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Ma bouche est tout le temps fermée, ce qui fait que quand j'inspire, ça va venir par le nez parce que la bouche sert de valve. Et je ne vais pas m'occuper de l'inspiration, mais de l'expiration seulement, où je pousse dans les abdominaux. Je souffle et l'inspiration se fait naturellement. Au niveau du ventre, voilà ce qui se passe. Quand je souffle, ça contracte les abdos. Et quand je lâche, ça remonte tout seul. Si je mets de l'inspire volontaire, ça va créer de l'hyperventilation. Et en accélérant cette respiration, ça donne ceci. J'accélère encore. J'accélère encore. Et c'est cette respiration qu'on va mettre en pratique dans des situations de peur ou de douleur. Dans cette première situation, je propose une douleur à mon partenaire en pinçant entre mes doigts son pectoral. Et je vais te demander de ne pas respirer. Quelle réaction naturelle tu vas avoir? On le découvre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il se tend. Tension. Et tu te fermes. Et donc, tu t'éloignes de cette douleur, tu ne peux pas la gérer. Tu es comme quelque part paralysé. Donc, ce que je te propose là, c'est de faire cette respiration au lieu de te mettre en apnée. Voir ce qui se passe. Est-ce que ça change? J'ai appuyé plus fort. J'ai senti, oui, je te voyais. Et qu'est-ce qui s'est passé? La douleur était toujours présente, mais c'était juste une info. Et le fait de respirer me permettait d'éviter cette crispation qui me fait penser que à la douleur. Alors que là, justement, ça me permettait d'être plus calme. Voilà, parce que la douleur n'est pas un input, c'est pas quelque chose qui rentre, c'est un output, c'est ce que le cerveau interprète en fonction de différents paramètres. Il voit du danger et il donne une réaction de douleur. C'est ce qui nous permet de nous protéger. Le système permet grâce à cette respiration, de sentir ce danger, mais d'arriver à le piloter, à le gérer. Tu le vois, mais tu le gères et donc tu vas ensuite pouvoir agir de façon plus rationnelle grâce à cette respiration. La deuxième situation que je lui propose, c'est je fais une espèce d'aller-retour avec le bâton. Et tu vois, là, tu dois passer, toucher ma tête et passer de l'autre côté. Vas-y. Aucun stress, aucune douleur, aucune peur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je fais ça, qu'est-ce que ça crée chez toi? Je sens que ça monte. Ça monte. Voilà, ouais. Et ça monte de telle façon que tout d'un coup, ton corps se tend. Mon corps était comme paralysé. J'arrivais pas à prendre la décision de me déplacer. Je ne me voyais pas, je n'arrivais pas à choisir le moment en fait où je pouvais passer en sécurité. La première chose que j'attrape, c'est ton mental. En créant de la peur, je bloque ton mental. Et qu'est-ce qui se passe? Ça bloque ensuite la respiration. La respiration se bloquant, ça crée des tensions. Les tensions arrivant, ça bloque le mouvement. Et c'est à ce moment-là, quand il y a cette peur, pour retrouver l'usage de ta mobilité et arriver à gérer, qu'il va falloir respirer et bouger. Et grâce à la respiration, je viens accrocher le stress en augmentant la vitesse et l'intensité. Et je fais redescendre petit à petit ce stress à un niveau qui est gérable.
La respiration ne doit pas provoquer une tension du corps. Elle est au service de la détente et du mouvement. Respire bien. Super. Tu as même été un peu trop calme. Oui. Parce qu'il y a quand même un bâton. Tu aurais pu d'aller un peu plus vite. Hein, ne pas se faire avoir non plus et être trop sûr de soi. C'est une situation de stress. Je t'en propose une deuxième avec un couteau. Dans cette situation, on a un vrai couteau dont la lame a été émoussée grâce à une pierre. Et je vais simuler une attaque réelle et je vais te demander de ne pas respirer, de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que là tu ressens? De l'impuissance. Dans le mouvement, dans le mental. Mon corps bouge, mais je n'ai pas de contrôle dessus. C'est une faible réaction de défense en fait. D'accord. La même chose, c'est que tu vas commencer à respirer dès le début. J'ai pas bougé au mieux, mais je me suis senti moins oppressé par ton attaque, par ton attention. Je la refais, je te demande de faire vraiment une réaction plus forte. Ouais. Et de bouger vraiment en fonction de l'attaque, parce que tu te rends bien compte que ton mouvement il n'est pas suffisant. Là, on voit que la respiration t'aide, mais moyennement, parce que la situation est tellement extrême qu'elle demande de l'entraînement. Cette respiration explosive, pour être mise en place dans la réalité, demande d'augmenter progressivement le niveau de stress. Et là, je t'ai mis directement dans le vagal dorsal, donc dans la sidération, malgré la respiration. La respiration retarde l'avalanche, mais l'avalanche se déclenche quand même. Et c'est l'entraînement dans cette respiration, lors de situations qui vont générer de plus en plus de stress, qui vont te permettre petit à petit de repousser le seuil de sidération. Et comme situation de stress, on a l'apnée, on a des boyaux très étroits où on se sent comprimé, on a des simulations d'attaque, on a de la douleur. Quand on se cogne le doigt de pied, par exemple, dans une porte, on peut très vite l'utiliser. Mais dans les situations vraiment extrêmes, pour les gens qui sont amenés à travailler dans ce genre de contexte, il va falloir s'entraîner.